Hello, c'est Anna et le soir pour le message du mercredi, la guidance du mercredi. Qu'est-ce que traverse cette personne? Alors, je ne sais pas à qui va s'adresser ce message, mais il est important pour au moins une personne ici qui va m'écouter. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette guidance qui se rapproche d'une guidance personnalisée. Donc, c'est parti. Sauf que, bien sûr, ce sont des guidances générales ici, puisque je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, tout simplement. Donc, dans quel état d'esprit est cette personne? Commençons par là. Dans quel état d'esprit est cette personne de qui on va nous parler maintenant et qui a un message aussi à nous transmettre? Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? Pour le message du mercredi ici. Dans quel état d'esprit cette personne était? Alors émotionnellement, je pense qu'elle est prête. C'est une personne qui est plutôt équilibrée émotionnellement, qui sait qui elle aime. Alors je croyais avoir pris 3 cartes et j'en ai pas du tout pris 3, j'en ai pris 5. C'est une personne qui apprend, qui est curieuse, qui peut être en apprentissage actuellement, qui cherche à comprendre. Et pour agir ici, elle a envie d'agir, mais pour agir, elle a besoin de comprendre avant d'agir. Donc peut-être qu'aussi, bon, elle peut être aussi en formation, ou être en train d'apprendre quelque chose. Et du coup, pour l'instant, elle se concentre sur son apprentissage. On a l'empereur et le 2 de coupe. C'est une personne qui est quand même très, très solide, qui est charismatique. Et elle peut attendre cette rencontre. Cette harmonie, peut-être une réharmonie en elle-même en fait. Elle peut être aussi très têtue par rapport à une personne avec laquelle elle sait elle sait que cette personne elle est bonne pour elle. Mais elle a besoin de comprendre quelque chose, d'apprendre, de comprendre quelque chose avant d'y aller. Et pour l'instant, elle ne bouge pas. L'empereur, c'est vraiment pas quelqu'un il va pas sortir de son empire, de son royaume. Et on a le valet de bâton. Il y a quand même quelque chose de... Il y a quand même quelque chose qui lui brûle les pieds. Il a envie d'avancer. Il a envie d'y aller. Mais l'empereur, c'est quand même quelqu'un de solide. Même s'il a envie d'y aller, il ne le fera pas. Il a un but précis. Il a un but précis. Et donc, il ne va pas faire n'importe quoi. Mais on a quand même ce valet de bâton qui termine. Donc, je pense qu'il est très enthousiaste et qu'il y a quelque chose de nouveau, de frais. Un peu comme avec le printemps, l'été. Avec l'été qui arrive, il y a une envie il y a une envie de bouger ici. Hein. Il y a une grosse envie de bouger pour cette personne. Bon, elle est plutôt enthousiaste et je pense que l'été, l'arrivée dans l'été, il y est pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne ici? De qui on nous parle? Ça commence fort en tout cas, on parle de sentimental dès le départ. De deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, voilà. Dans quel état d'esprit cette personne, elle a envie de se sentir bien? Elle a envie de se sentir bien, de se sentir bien entourée. C'est ce qui lui importe ici. C'est une personne qui est plutôt... qui a acquis en sagesse, qui est connectée, qui prend conscience de certaines choses, qui peut avoir des déclics et qui a vécu une grande transformation. Parce elle prend conscience réellement, là c'est très important, elle prend conscience de certaines choses. 7 de bâton, elle va persévérer ici.
Elle se bat pour quelque chose. Elle peut aussi lutter contre cette prise de conscience parce que ça peut lui faire peur. Et on a le chariot. Donc, on peut parler d'un déplacement, on peut parler de l'envie d'avancer. Dans quel état d'esprit elle est, cette personne, actuellement, par rapport à vous? Alors, attention, les messages peuvent piquer, hein. Donc, si vous vous reconnaissez, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Je suis nostalgique de nos moments. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Bon, ici, il y a vraiment, je pense, un déclic, une prise de conscience. Il a fallu peut-être qu'elle prenne du recul, et je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'elle a pris du recul, mais peut-être pas, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de recul qui a fait que cette personne a compris des choses. Et qu'il a fallu qu'elle se rende compte de la place que vous preniez quand vous n'occupez plus cette place, peut-être. On a les conflits. Il y a des conflits entre vous et on a une communication qui vient. Il y a eu une communication qui nous disait peut-être qu'on voulait arrêter avec les conflits, ou une communication qui va venir avec le cavalier, elle vient, c'est une bonne nouvelle et ça arrive plus vite que prévu. Alors, c'est la pleine lune, c'était hier, enfin, bref, c'était... Bon, je fais le tournage un tout petit peu avant mercredi, donc il y a quelque chose avec la lune, avec les cycles lunaires. En tout cas, ça arrive assez vite. Très beau. On a le soleil, l'encre. Donc, on peut ici écrire une lettre pour essayer d'apaiser les choses, de mettre fin à des conflits. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne, actuellement? Comment est-ce que cette personne vous voit actuellement? Quelle image elle a de vous actuellement? Avec la papesse, vous êtes très mystérieuse. Alors peut-être que vous n'avez plus de contact, donc elle peut vous observer et vous trouver très mystérieuse. Aussi sage, plutôt intelligente, qui savait des choses mais qui ne dites rien. Elle pense quand même que vous pouvez, qu'elle peut vous manquer, que vous êtes peut-être, que vous aimeriez quand même avoir des nouvelles. Mais que quand même, vous êtes heureuse. Je pense qu'elle ne pense pas ça au même moment. Elle pense que vous vous débrouillez très bien sans elle, cette personne, que vous êtes heureuse, que vous vous êtes épanouie. Mais par contre, qu'elle peut vous manquer. Elle pense aussi, je pense que aussi vous lui manquez avec ce 5 de coupe. Oui, parce que vous, vous êtes plutôt zen, vous pensez à autre chose. Et elle, je pense qu'elle est un peu à l'inverse, même si en même temps, elle a l'air plutôt joyeuse avec l'été qui arrive. Elle a l'air d'avoir des envies qui reviennent avec l'été qui arrive, cette personne. Ah, j'ai ressorti les cartes de runes. Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Allez, j'ai pris au hasard. Je ne les connais pas très bien. Ça va être plutôt avec les dessins que je vais vous dire des choses. Cette personne, elle est en train de... Elle est très patiente. Elle construit ici. Elle vit sa vie quotidienne. Elle ne s'isole pas. Elle fait beaucoup d'efforts. Elle a beaucoup d'efforts à faire. Il y a une grosse évolution pour aller vers un épanouissement personnel. C'est ce qu'on avait déjà vu.
elle essaye d'être beaucoup plus zen, d'être beaucoup plus intuitive, d'acquérir en sagesse ici. Et c'est pas quelqu'un qui se laisse aller du tout, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dans un état d'esprit de profiter de la vie. Elle sait que la vie est précieuse et elle peut profiter de la vie. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne, actuellement? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne, pour le message du mercredi ici? Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Cette personne, elle en est ici. Je pense qu'elle aimerait vous demander de lui faire un signe, peut-être. Il y a encore quelques hésitations de son côté. Et on a lâché prise sur le passé. C'est ce qu'elle voudrait aussi, c'est que chacun lâche prise sur le passé pour qu'on recommence quelque chose de nouveau. Et elle n'en est pas encore à avoir complètement lâché prise. Elle voudrait sortir des conflits. C'est pour ça que vous recevrez une lettre qui correspond plutôt à un message comme ça de paix. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors pour certains, peut-être, il faut aussi laisser cette personne s'en aller. Et on a le 4 de coupe. Cette personne ici, elle s'ennuie. Elle s'ennuie sans vous. Émotionnellement, elle est frustrée, elle s'ennuie, mais elle est aussi un petit peu bloquée parce qu'il y a quelque chose. Pourquoi elle s'ennuie? Pourquoi ce 4 de coupe ici? Et parce que c'est une personne qui est passionnée et qui n'est pas du genre à justement à être frustrée, à s'ennuyer. Et ça l'agace, je pense ici, de ne pas avoir ce qu'elle veut. Et je pense qu'ici, c'est à cause des conflits, on ne sait pas trop comment agir et il faut d'abord résoudre ça. C'est pour ça que la lettre, elle devrait parler d'abord être en paix avant de chercher quelque chose d'autre. Cette personne, c'est ça. Elle veut une vie de famille. Elle veut être bien. Elle veut simplement être bien. Quand cette carte sort, c'est quelque chose d'important qu'elle veut, cette personne. C'est pas juste, si elle revient ici, c'est pas juste pour quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose de léger, mais si elle revient, c'est vraiment parce que vous comptez pour elle. Même si elle ne vous le dit pas en message, ne vous y trompez pas. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Elle sait exactement ce qu'elle veut avec le roi de bâton. Et elle a beaucoup de désir aussi, hein. On ne peut pas oublier ce côté-là. Surtout avec cette carte toute rouge. Et voilà, on a le roi de coupe qui ressort. Roi de bâton et roi de coupe, rien que ça. Donc ici, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle aime. Ça peut prendre du temps. Ça a pu prendre du temps, mais elle sait maintenant. Il y a eu un déclic qui a pu prendre du temps aussi d'ailleurs. Et elle est en train de se projeter, de faire des plans. Pourquoi? Parce que les choses doivent changer maintenant. C'est le moment que les choses changent. On a le cavalier de denier, elle va construire. Elle y est en train d'avancer. Alors ça, vous ne le voyez pas forcément, mais elle avance tranquillement, mais sûrement, pour aller vers quelque chose de solide. Et on a pour aller vers qui? La reine de bâton ici. Donc, une femme ou une énergie féminine, pardon, qui est très désirable, qui ne s'est pas laissé faire, qui lui a dit ce qu'elle voulait, et c'est peut-être ça qui a provoqué aussi des conflits. Où en est cette personne actuellement?
Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne, actuellement, encore une fois? Qu'est-ce que cette personne traverse? On a rencontre par le travail. Donc, je pense qu'elle est assez concentrée par le travail. Donc, elle rencontre des personnes qui sont importantes pour elle. Elle peut avoir un intérêt plus particulier au travail. On a âme sœur flamme jumelle avec 3 mois en dessous. Fusion des sentiments décembre et rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, ici... Alors pour certains, cette personne, elle peut avoir rencontré quelqu'un et avoir pensé que c'était la bonne personne. Et sinon, ici, on a une rencontre par le travail. Là, cette personne, elle a pu aussi avoir un déclic, comprendre ce qui se passe, que vous êtes importante ou important. Il peut y avoir une rencontre qui se fait bientôt. Mais on ne peut pas oublier que là, ici, cette personne, elle peut aussi avoir rencontré quelqu'un. Ici, pour moi, c'est quelqu'un par le travail. Donc, elle peut aussi avoir rencontré quelqu'un, un partenaire idéal au travail. Parce que les âmes sœurs, vous savez, on en rencontre, c'est des amis. Et ici, on nous parle de travail. Donc, ça peut être, cette personne, elle est vraiment super concentrée sur son travail et qu'elle a trouvé le partenaire, la partenaire idéale pour avancer sur un projet professionnel ici. C'est le plus logique en fait. Alors, et c'est peut-être pour ça donc qu'elle attend, parce qu'en ce moment, elle est en train d'apprendre, elle attend avant de... Elle attend d'avoir atteint un certain but avant de revenir vers vous, vous écrire et vous dire que les conflits, elle n'en veut plus. Elle veut faire la paix. Simplement faire la paix. Après, ce qu'elle veut d'autre, qu'est-ce qu'elle traverse actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? On en prend une dernière. Alors, on a une personne qui peut avoir été ou être dans les excès. Donc, excès d'alcool, excès de sortie, je ne sais pas de quoi on nous parle. On a le déplacement. On a l'illusion, l'accord, la joie, le défoulement, défi, la fuite, l'héritage, l'aventure. Cette personne, elle est là, avec l'illusion. Pour moi, ça parle encore de déclic, d'authenticité, d'ôter son masque pour essayer de savoir, d'être soi-même vraiment. Parce que ici, on a pu se cacher un petit peu. C'est un peu, je sens un accord avec le diable pour aller vers la joie, mais une joie qui est complètement dans l'excès en fait. Ça peut être de l'alcool, ça peut être, on a des amitiés qui sont un peu liées à ces excès aussi. On se cache, on se voile la face ici. Ici, cette personne, elle a pu avoir un déplacement, se déplacer pour quelque chose qui était important pour elle, c'est un défi. Donc quelque chose qui n'est pas simple, mais quelque chose qui peut lui apporter une certaine libération. Ça peut être quelque chose de sportif, un déplacement pour une course, pour faire une randonnée en montagne. Et on a encore, ici on a la fuite. Cette personne avec la fuite et l'héritage, elle peut fuir, ne pas faire face
à ses origines, d'où elle vient. Et du coup, elle part un petit peu à l'aventure. Alors pour certains, elle peut aller chercher ses origines et ne plus fuir. Ou alors, elle est encore dans la fuite et là, elle part à l'aventure. Elle s'éloigne de cet endroit d'où elle vient. Elle est dans les excès, cette personne. Elle est encore un petit peu dans les illusions ici. Hein. Le déplacement, oui, ça peut aussi nous dire qu'elle était dans la fuite et qu'elle peut revenir sur ses pas. Puisque le déplacement est en carte centrale, c'est un déplacement qui peut être important. Elle peut revenir sur ses pas pour renouer avec ses origines, tout simplement avec ses parents. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne? Ici, on a le pape. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle sait. Donc, le pape, elle a quand même acquis en sagesse. Elle voudrait être beaucoup plus sage et faire les choses correctement. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Oh, on a à nouveau le roi de coupe. Comme au début. Cette personne, elle voudrait nous dire, alors est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait nous dire, c'est que maintenant, elle est beaucoup plus équilibrée sentimentalement. On a la lune. Elle voudrait nous dire qu'elle est aussi beaucoup plus connectée qu'avant. Elle peut aussi être un petit peu, faire face un peu à ces zones d'ombre, justement. On a le 6 de bâton, 10 de coupe, 9 d'épée. Oui, on a quand même de l'angoisse. Parce que ici, on a envie de réussir sa vie de famille. Sa vie sentimentale aussi. Et cette personne, elle veut tout mettre en œuvre pour y arriver. Avec le magicien, elle veut recommencer et puis elle veut réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Elle veut quitter les zones d'ombre. Elle veut quitter ce qui ne marche plus. 6 de coupe. Cette personne, elle est nostalgique. Elle veut aussi retrouver son enfant intérieur. Donc, c'est peut-être un voyage qu'elle a à faire pour retourner, renouer avec qui elle est, avec ses origines aussi. On a l'impératrice. Donc, cette personne, elle est assez créative. Elle est aussi nostalgique de cette femme, de cette énergie féminine qui est très belle, qui est la féminité sacrée. Et elle en est au tout début, mais elle veut construire ici. Elle veut à nouveau construire. Valet de denier. Elle pense sérieusement à construire avec cette énergie féminine dont elle est nostalgique. On a un très joli message ici. Et cette personne, elle a vraiment, ici, elle a quand même vraiment des sentiments pour vous. Et il y a encore une grande transformation. On a encore l'arcane sans nom comme on avait au début. C'est une personne qui a envie de faire face, qui veut faire preuve de courage, qui peut se sentir un peu coupable aussi par rapport à vous. Et on a le 10 de bâton juste derrière, donc elle a beaucoup de poids sur les épaules et c'est un peu difficile quand même. Ça la stresse, mais elle sait ce qu'elle veut par contre. On va terminer avec vous. Qu'est-ce que vous... on va quand même regarder encore avant des messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Même si c'est toujours un peu difficile et que j'aurais pu m'arrêter sur les beaux messages qu'on a vus au début. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Pour ce message ici du mercredi. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Je reste bloquée sur mon passé. Oui, c'est pas fini. Hein. On a une certaine culpabilité, à mon avis.
Des origines à retrouver. Il faut qu'elle se retrouve, cette personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Je culpabilise. J'ai honte de mon comportement. C'est exactement ce qu'on a vu là. On en prend une dernière. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette personne ici? Pour le message du mercredi, qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Mon ego est plus fort que tout. Et ça, c'est l'empereur. Hein. Donc, pour l'instant, elle a pris conscience. Il y a un déclic, elle a pris conscience, mais il y a encore une sagesse à acquérir pour se sentir prêt ou prête. J'éprouve trop de jalousie. Alors, si vous n'êtes plus en contact, c'est que cette personne, elle vous observe et que elle a peur que vous l'ayez remplacée, que vous vous sentiez bien. On avait vu qu'elle pensait que vous étiez bien émotionnellement, que vous n'aviez pas besoin d'elle pour être bien. Et vous lui manquez aussi, donc voilà, voilà. Alors vous, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Là, on parle de travail d'équipe. Alors, peut-être déjà commencer à avoir des projets ensemble, même si l'as de bâton, c'est un nouveau désir aussi. Hein. Ne pas hésiter à saisir l'opportunité de travailler ensemble, même si c'est pas forcément sentimental, par exemple. Et on a le jugement. Il y a un timing ici, il y a quelque chose d'important. Quand ça va arriver, il va falloir saisir l'opportunité. Parce que ça peut vous rendre vraiment heureuse. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ça nous fait le jugement. Le 6 de bâton. Vous allez vers une victoire. Et on vous demande aussi d'être responsable. D'être courageux, courageuse. Ici, vous désirez quelque chose, vous avez envie de quelque chose, et bien, il y a du positif et du négatif. Il faut tout accepter parce que c'est toujours pour le meilleur et pour le pire qu'on aime quelqu'un. Alors attention, hein, bien sûr, pas pour quelqu'un. Si quelqu'un est violent, non. Mais dans une histoire, en tout cas, il faut assumer que lui, il y a aussi ça, c'est que lui ou elle, bien sûr, a fait des choses qui vous font arriver là, mais vous aussi. C'est ça que je voulais dire. Je ne suis pas très très claire là, mais la faute est partagée. Voilà. Mais la victoire aussi, elle est partagée. Il faut que chacun y mette du sien pour le meilleur ou pour le pire. Et mais il y a quelque chose qui vient avec le jugement et ça va être le moment. Ça va juste être le moment où les choses vont être révélées, où tout va s'arranger dans un sens, dans un autre. Et on va tirer une carte de l'oracle du corbeau parce qu'il est nouveau et que j'ai envie de le faire. Donc, par rapport à cette relation, qu'est-ce que l'oracle du corbeau veut nous dire? Et on terminera là-dessus. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bataille. Eh oui, bah, ce n'est pas simple. La carte 5. Les corbeaux sont extrêmement territoriaux et se battent avec les intrus pour maintenir l'ordre sur leur territoire. Vous prendrez peut-être conscience de sentiments défensifs qui bouillonnent en vous ou chez une autre personne. Si vous avez froissé quelqu'un ou êtes entré sur son territoire sans y être invité, soyez prêt à faire face aux conséquences. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez besoin de vous défendre contre quelqu'un qui tentait d'envahir
votre espace, qui tenterait d'envahir votre espace. Remarquez les corbeaux perchés sur le fil. Ils ne s'en mêlent pas, mais observent la scène pour voir qui va gagner. Peut-être que ni vous, ni votre adversaire n'aurez beaucoup de soutien extérieur dans la bataille qui s'annonce. Selon votre position, cela pourrait être à votre avantage ou à votre désavantage. En tout cas, ici, on a vu qu'il y avait des conflits à régler et que cette personne, elle allait vous écrire justement pour ne plus être en conflit, pour vous dire qu'elle ne veut plus de conflit. Donc, ici, oui, il y a une bataille entre vous. Peut-être une bataille d'ego entre vous. Donc là-dessus, il va falloir un petit peu lâcher et prendre chacun ses responsabilités. Et voilà pour ce message du mercredi. J'espère que ça aura parlé à beaucoup de personnes. Et puis sinon, je vous dis peut-être ce sera mercredi prochain pour vous. Ciao, ciao.